Salut Gaston. Enfin, si tu t'appelles Gaston, sinon, tant pis. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Alors, Second Summer, Never See You Again. Et si tu trouves le titre chiant à prononcer, tu peux toujours essayer en japonais. Nidome no Natsu Aenai Kimi. Alors, tu préfères lequel au final? Ah, le lycée, cette bonne vieille période d'il y a quelques années, on va dire ça comme ça. Shinohara Satoshi est un mec plutôt basique. Ouais, il a pas pour mission d'aller niquer des démons ou bien de sauver la Terre des aliens à gros coups de vagues d'énergie. Il sait juste jouer de la guitare, et c'est déjà pas mal. Et un jour, alors qu'il jouait tranquillou dehors, t'as Moriyama Rin, une petite nouvelle qui l'interpelle, puisqu'elle reconnaît la chanson qu'il est en train de jouer. C'est du Animato. Non, pas du Animetal, du Animato. En fait, c'est un groupe qui a eu un petit succès et qui avait été formé dans leur propre lycée il y a quelques années. Rin kiffe Animato, et comme elle aime bien chantonner, elle voudrait trop mettre en place un groupe de rock histoire de, pourquoi pas, jouer à la fête du lycée. Ouais, j'ai dit pourquoi pas car depuis le succès d'Animato, il est interdit de faire ça. Mais bon, pas de faux suspense, ils vont réussir. Ouais, tu le vois cash dès la 2e page alors. Mais j'ai aussi un autre truc à te révéler sur l'histoire. Rin, elle est super malade. Et peu de temps après le concert, elle va clamser. Ouais. Désolé de pas prendre de gants, mais c'est comme ça. Et le problème, en plus du fait qu'elle est morte, c'est que Satoshi s'en veut grave, car il lui a dit un truc qui lui a pas plu juste avant qu'elle passe l'arme à gauche. Bon, déjà mieux que clamser, pas vrai comme expression. Mais le délire, c'est que Satoshi va remonter le temps et il va pouvoir revivre toute leur aventure. Depuis leur rencontre, en passant par la formation du groupe, jusqu'au départ prématuré de Rin. Eh ben voilà, je l'ai ma formule poétique pour dire qu'elle a canné, bordel de merde! Franchement, graphiquement, c'est à la fois basique, mais aussi très réussi. T'es face à un design très manga, même si pour moi ça veut pas dire grand chose. Et très school life aussi. Je pense que t'auras vu ce type de dessin dans un paquet d'autres séries. N'empêche que ça passe bien. Les persos sont beaux et malgré le peu de détails sur les visages, on distingue bien les personnages et la retranscription des émotions fonctionne. Tu verras pas des masses de décors par contre et j'aurais aimé voir plus de méticulosité dans les instruments de musique. Mais ouais, au final, le dessin m'a plu. Pour la mise en case, c'est pareil. Assez commun par rapport à ce qui se fait de nos jours, mais propre et efficace. Il y a de la variété, les compos, c'est-à-dire le positionnement des personnages dans les cases, apportent une belle fluidité aussi à la lecture. Non, sans déconner, techniquement, c'est solide et il n'y a pas à tortiller. Doki Doki sort cette série en 2 volumes seulement avec une cover identique à l'original. Les onojap sont accompagnés par une trad française qui s'incorpore parfaitement. La traduction fait le taf, bref, RAS à ce niveau-là. Second Summer, à la base, c'est un roman. Enfin, un light novel quoi. Datant de 2015. Son auteur, c'est Akagi Hirotaka, un mec né dans les années 90. Il a aussi créé plusieurs histoires coquines avant de faire Second Summer. Le light novel initial a été designé par Buuta, avec 3 O. Franchement, je te conseille d'aller zioter quelques illustrations de la demoiselle, car c'est pas dégueu du tout. Tu retrouveras aussi son nom au chara-design d'œuvres gravitant souvent autour du school life à tendance ecchi. Sache aussi que, comme le roman a bien marché au Japon, il a aussi bénéficié d'une adaptation en film live en 2017, non sortie en France pour le moment. Mais bon, ici, on parle avant tout du manga, et là, c'est Minamoto Motomi qui s'en est chargé. En ce moment, elle bosse sur Sensei wa Koi wo Oshi Erarenai, une autre comédie romantique à l'école, entre une prof coincée du cul et un élève glandouilleur. Pour Second Summer, c'est le type d'histoire qui, avec moi, passe ou casse. J'aime bien les comédies romantiques, mais il y en a tellement qu'il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Au fait, rien que pour avoir utilisé cette expression-là, je pense que t'es bien obligé de lâcher un like, pas vrai? Et pour moi, c'est du bon grain. Bon, la romance temporelle, c'est assez classique comme concept, que ce soit en roman
au cinéma et aussi en manga. Maintenant, le tout est de savoir pondérer comme il se doit l'aspect romance et l'aspect paradoxe temporel. Ici, pour moi, c'est plutôt réussi. Au final, par moments, t'oublies même le côté retour vers le passé, un peu comme s'il s'agissait simplement d'un flashback. Le duo Satoshi-Rin est réussi. J'ai beaucoup apprécié Rin. Faut dire que c'est le genre de nana que je kiffe. Insouciante et légère de prime abord, elle a une espèce de face cachée, avec pas mal de souffrance intérieure. Ici, provoquée par sa maladie. Tout au long de l'histoire, elle va le cacher à tout le monde. Mais comme Satoshi le sait, et que nous aussi on le sait, tout l'intérêt de la narration résidera à savoir comment Satoshi va agir avec elle. Le côté création de groupe aussi, j'ai bien kiffé. Oui, alors je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, clairement, à une époque, j'aurais trop voulu jouer dans un groupe. Mais à part la flûte à bec niveau 6ème... En plus, j'ai trouvé cohérente la formation du groupe. Bon, ok, les autres membres sont peut-être pas suffisamment travaillés par rapport au couple central, mais sur une série en 2 tomes, difficile de faire mieux. Et puis, t'auras également l'intervention d'autres persos, comme un ex-membre d'Animato. Arrête! Et puis, et surtout, la déléguée de classe, qui apportera le petit plus à cette love story. À ce propos, ayant lu les 2 tomes, je peux déjà te dire que Minamoto Motomi s'est permis quelques modifications par rapport au light novel de base. Et si je devais souligner un léger bémol narratif, ce serait le fait que la maladie passe carrément au Xème plan. C'est un peu dommage car, à la base, c'est un des ressorts fondamentaux de l'intrigue. Tu l'auras compris, Second Summer Never See You Again est un bon petit manga romantique en 2 tomes, idéal pour l'été. Frais, bien construit, il te fera assurément passer un bon moment. Et honnêtement, c'est pas ce qu'on demande à un manga, pas vrai? Et dans la même veine, il y a un gros rapprochement à faire avec Je veux manger ton pancréas. La romance, la maladie. Pour plus d'infos, il y a Manga 2. Tu peux aussi lire un manga que j'ai pas lu. Faudra d'ailleurs que je répare cet affront, un de ces 4. C'est le fameux Your Lie in April. C'est en 11 tomes et ça parle d'un gamin, killer en piano, qui va perdre tout son talent à partir du décès de sa mère. Et puis, ce qui reste certainement un de mes films préférés, Mr. Nobody. Histoires d'amour hyper touchantes, je prononce volontairement les S, sinon tu ne sauras pas qu'il y en a plusieurs, sur fond de voyage temporel. Franchement, ce film a facile sa place dans mon top 10. Et peut-être même dans mon top 5, voire dans mon top 3. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Second Summer Never See You Again. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Le voyage dans le temps. Qui n'a jamais rêvé de revenir dans le passé et modifier certains de ses choix? Maintenant, heureusement que c'est pas possible, franchement, parce que t'imagines le bordel que ce serait? Pire que ta chambre.